Hollywood nous a caché des pédophiles, tiens, à la vue de tous, et on a tous simplement laissé faire. Et maintenant que la saga des dossiers Epstein continue et que les gens se concentrent beaucoup sur les politiciens, je pense vraiment qu'on devrait parler de toutes ces personnalités étranges qui ont un peu disparu de la conversation. Ces célébrités d'Hollywood, en revoyant d'anciennes vidéos, confirment vraiment cette tendance. En commençant par l'unique Hélène DeGeneres, qui a longtemps été la chouchoute d'Hollywood, l'émission que nous regardions tous, la meilleure animatrice. Mais plus on remonte dans le contenu, plus on se rend compte que c'est ultra, méga, super flippant. Alors, je ne suis pas une adepte des théories du complot, mais le fait qu'Hélène DeGeneres souffre en ce moment d'une sorte de maladie étrange appelée Kourou, qui est en fait liée au cannibalisme. Et encore une fois, bah, tout cela reste à l'état d'allégation. Mais je veux dire, regardez-la. Mon Dieu, voilà à quoi ressemble Hélène DeGeneres en ce moment. Quelle chute terrible, vraiment terrible de son statut de star. Elle a quitté les États-Unis pour échapper à Donald Trump et s'est retrouvée au Royaume-Uni comme par hasard, où les gens ont des ennuis seulement s'ils s'expriment contre l'islamisation, mais pas vraiment contre les pédophiles. Tout cela est arrivé alors que les dossiers Epstein étaient publiés, où elle était à nouveau supposément liée au fait de manger des enfants. Des trucs bizarres, vraiment bizarres. Mais je veux vous montrer cet extrait d'il y a quelques années parce que vous allez être tellement étonnés de voir qu'on n'a jamais remarqué à quel point Hélène est vraiment étrange. Bienvenue dans The Pushback. Je suis Meraka, votre animatrice. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, partagez cette vidéo et faites ce que vous avez à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Bienvenue. Vous faites maintenant partie d'un mouvement. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Sous nos yeux, à chaque fois. Ils nous le mettent sous le nez à chaque fois. J'ai commencé à regarder vers 6 ans, parfois même avant. Avec mon œil exercé, je vois le potentiel. Prenez cette fille. Vous pensez qu'elle n'a aucune chance. Moi, je la vois différemment. Solitaire, détestée par les autres, avec des habitudes alimentaires étranges. Elle était très lunatique, avec tous les signes d'une future top modèle. Habitudes alimentaires étranges chez un enfant. Parfait. Cette fille pourrait potentiellement souffrir d'anorexie. Formatons-la pour une industrie qui va la rendre gravement malade physiquement, tout en célébrant son corps. Je dois désormais cultiver ses qualités, et peut-être avons-nous une gagnante. Comment ça se passe à l'école? Tu aimes ça? Bien. Et les notes? Exactement, personne. Et les autres enfants, est-ce qu'ils pensent que tu es bizarre? Yeah, they think I'm a witch with evil powers. Bien, c'est très bien. Souviens-toi, être différente ne signifie pas être une sorcière, mais que tu pourrais devenir l'un des mannequins les mieux payés au monde. Yeah, whatever. I don't care about anything. Bonne idée, ma petite. Bon, reprenons les prénoms encore une fois. Tu as dit que tu aimais India, mais que tu n'aimais pas le bidet. C'est original, c'est une toilette française. Réfléchis-y. Tu fumes? Plus fin? Non, non, non. Pas comme ça. Je veux parler d'une faim plus érotique, une faim de nourriture. Maintenant, mon Dieu, écoute ça, écoute ça. Comme un type hyper sexy, empli d'énergie sexuelle, capable de te contrôler d'un regard de désir. Mieux, maintenant? Encore, main. Tellement drôle. Elle fait des blagues sur à quel point c'est terrible d'être mannequin, hilarant, et le public rit. Mais dans quel univers est-il normal de créer du contenu qui objectifie les petits-enfants, de parler à un enfant d'énergie sexuelle? Dès qu'il s'agit de l'écran ou d'Hollywood, c'est tout à fait acceptable. Qui s'en soucie? Peut-être que cela nous importe, que nous pensons devoir protéger les enfants, mais c'est justement ce qui arrive à Hollywood. Ils ont l'impression de pouvoir repousser les limites encore et encore, faire tout ce qu'ils pensent être juste, et parce qu'ils sont des stars à l'écran, ils peuvent s'en tirer sans problème. L'ironie dans tout ça, bien sûr, c'est que ce n'est pas ce qu'on imagine d'une belle célébrité hollywoodienne. Et encore une fois, toute la façade d'Hollywood n'est littéralement rien d'autre qu'une façade, mais ils diffusent dans des discours incroyablement dangereux. Et pour ceux qui ne savent pas, bah, vous avez tellement de chance. Voici Rosie O'Donnell. Ils croient pouvoir s'en prendre aux enfants avec des commentaires sexuels et s'attaquer aux politiciens de façon dérangée et horrible, comme si c'était acceptable. Et pourtant, pour une raison quelconque, nous avons simplement fini par trouver ça normal. Ce n'est pas normal. Et il devient de plus en plus fou chaque jour, Donald Trump. Chaque jour.
Il a annoncé hier dans un discours que je dis le mot dumb, j'utilise le mot dumb, et dumb s'écrit avec un B. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas, sauf s'ils ont 7 ans. Je ne supporte tout simplement pas. Je ne supporte pas le fait que ces célébrités pensent qu'elles peuvent tout se permettre. Cependant, cela étant dit, de plus en plus de personnes réalisent ce qui se passe et elles dénoncent Ellen DeGeneres chaque jour. D'accord, lisons-les. Elle revient pour la rediffusion de vos enfants. Lille a parlé. Pauvre homme, viens dans les commentaires. On sait, Hélène, on sait tous. Où es-tu allée, Hélène? Dans son calme. D'accord, cannibale, le monde est éveillé. La pizza te manque, non? On te voit. Scarlett Johansson n'est pas invitée, tu l'as mangée aussi. Hélène, reste calme. La partie FO du spectacle arrive, mais on sait tous pourquoi elle vous a déplacé sur la liste et pourquoi elle a été clonée dans les commentaires récemment. Attends qu'Hélène réalise que Riri est un gros mot. As-tu commandé la pizza pour les vœux d'anniversaire? Pas étonnant qu'Hélène soit partie, elle savait ce qui l'attendait. J'espère une voix off pour Dory. Quel est le menu pour bébé? Peut-être un ragoût de bébé? Je pense. Où es-tu, tueur? Trop courageuse pour continuer à poster. Ne la mange pas. Pauvre Twitch. Où est-il quand on en a besoin? Ce n'étaient pas les elle et l'incélébrité. Les soirées pizza sont un euphémisme renvoyant à certaines affaires liées à Epstein. Encore une fois, c'est bizarre et maintenant elle publie ça pour se rendre intéressante. Elle et les Cotswolds, c'est vraiment étrange. Mais poursuivons. Ricky Gervais, en coulisses chez Graham Norton, évoque la soirée où il a incendié les Golden Globes. Pas de blague, pas de filtre, juste la vérité brute. Ce soir-là, il n'a pas seulement largué du napalm sur Hollywood. Il a exposé les sales accords de l'industrie du divertissement avec Jeffrey Epstein. Leurs crimes odieux, leur dépravation, le sang sur leurs mains. Mais voici ce que Gervais admet face caméra. Il n'a fait qu'effleurer la surface. Il aurait pu aller bien plus loin. Ces stars qui se tortillaient le plus sur leur siège, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio. Gervais dit que leur réaction n'était pas une coïncidence. Ce sont eux qui ont le plus à cacher. Si vous pensez savoir à quel point cette maladie est profonde, détrompez-vous. À Hollywood, il n'y a pas de fond. Les cercles de l'enfer sont infinis. Une fois qu'une star a goûté à l'interdit, un vice plus sombre et plus dépravé l'attend toujours. Plus tordu, plus maléfique, plus insatiable. Nous avons les images. Nous avons les paroles directement de la bouche de Gervais. Si vous pensiez que le... Il ne s'est évidemment pas suicidé, tout comme Jeffrey Epstein. Tais-toi. Je sais que c'est ton ami, mais je m'en fiche. Tu as dû venir ici par tes propres moyens, dans ton propre avion, n'est-ce pas? Donc, si tu gagnes un prix ce soir, ne l'utilise pas pour faire un discours politique, d'accord? Tu n'es pas en position de faire la leçon au public sur quoi que ce soit. Tu ne sais rien du monde réel. La plupart d'entre vous ont passé moins de temps à l'école que Greta Thunberg. Donc, si tu gagnes, d'accord? Monte, accepte ton petit prix, remercie ton agent et ton Dieu, puis repars, d'accord? Nous avons les images choquantes à venir où Gervais révèle, d'accord. Transformer les Oscars en un grand dîner où tout le monde est invité. Qu'en penses-tu? Devine quoi? La pizza est arrivée? Bonjour, descends, viens. Sauce tomate, on a du fromage. On en a de différents types. Qui a faim? Brad, Angie, oui, d'accord. Comment? Trouve-en un. Fromage, c'est du fromage. Il y a plus de 900 références à la pizza dans les dossiers d'Epstein. Après que Pizzagate a explosé en 2016 et a fait tomber leur couverture, ils ont cessé d'utiliser le code. Coïncidence, aucune chance. Et pourtant, on voit Ellen à l'écran aux Oscars, souriante alors qu'elle propose une pizza au fromage au plus grand nom d'Hollywood. Et d'après ce qui est enfoui dans ces dossiers, Ellen DeGeneres est dévoilée comme la cannibale la plus prolifique d'Hollywood. Mais le cannibalisme n'est pas la seule dépravation mise en lumière en 2026. Selon Gervais, la nécrophilie est devenue la dernière obsession tordue qui envahit les élites d'Hollywood.
Pas étonnant qu'il n'ait pu résister à fixer ces monstres droit dans les yeux et à arracher leur masque en direct à la télévision. La première fois que je l'ai fait il y a 10 ans, la presse spécialisée américaine disait « Comment ose-t-il dire de telles choses aux plus belles personnes ?» À la 5e fois, il disait « Vas-y, donne-leur, on en a marre des célébrités. » C'est bon, on en a assez. Oui, voilà, c'est ça, voilà, c'est juste là. Est-ce qu'Hélène DeGeneres est une cannibale? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle donne? Fait-elle partie des dossiers Epstein? Je l'ignore et cela ne m'intéresse pas. Ce qui compte pour moi, c'est que ces personnes étaient tenues en si haute estime. Tellement obsédées par eux, nous n'avons pas vu à quel point leur comportement était horrible. Nous avons peut-être retenu la leçon. Merci de votre attention.